Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est Dieu est un Dieu de guérison. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas et ne comprennent pas la nature de Dieu. Le Seigneur va dire par exemple aux pharisiens et aux scribes et aux sadducéens que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Comprenez cette chose tout premièrement. La volonté de Dieu est de guérir tous les chrétiens. J'ai l'habitude de le dire. Dieu ne se lève pas le matin et il réfléchit à un chrétien qu'il va rendre malade. Dieu ne se lève pas le matin et il se dit « je vais mettre la maladie sur un enfant, je vais mettre la maladie sur une femme, je vais mettre la maladie sur un homme pour l'enseigner une leçon ». La volonté de Dieu pour vous, autant que votre mère veut que vous soyez en bonne santé, autant, et je dirais même plus, Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Si votre père et votre mère se lèvent le matin et ont le désir de vous voir en bonne santé, autant Dieu veut aussi vous voir en bonne santé. Vous savez, Dieu ne met pas à l'épreuve ses enfants avec la maladie. Je vais vous dire comment Dieu met à l'épreuve les chrétiens. Dieu met à l'épreuve les chrétiens à travers ce qu'on appelle le sacrifice. Par exemple, si Dieu veut vous mettre à l'épreuve, il peut par exemple vous dire de laisser votre copine. Si Dieu veut vous mettre à l'épreuve, il peut par exemple vous dire d'abandonner une certaine activité. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle être mis à l'épreuve par Dieu. Être mis à l'épreuve par Dieu, c'est que Dieu va vous demander d'abandonner quelque chose. C'est comme ça que Dieu met à l'épreuve les gens. Mais Dieu ne met pas à l'épreuve les gens en leur rendant malades. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas, je vais donner à cette personne le cancer, je vais donner à cette personne une tumeur, je vais donner à cette personne la tuberculose, je vais donner à cette personne Ebola pour que cette personne puisse me prouver son amour. Ce n'est pas comme ça que Dieu éprouve ses enfants. Et malheureusement, c'est l'enseignement de beaucoup de gens. Mais moi, je suis là pour vous annoncer que Dieu est un Dieu de guérison. Quand je dis que Dieu est un Dieu de guérison, ça veut dire que Dieu est un Dieu qui désire la bonne santé de tous les chrétiens, sans distinction d'âge. Et même pas seulement de tous les chrétiens, mais de tous les êtres humains. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à obtenir leur guérison? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu comme un Dieu de guérison. Vous savez, en fait, les gens ont été tellement obscurcis par des enseignements étranges que le fait qu'on leur dise que Dieu guérit, c'est un combat pour eux. Parce que depuis qu'ils sont tout petits, depuis qu'on est enfant, on nous a toujours enseigné que Dieu est celui qui rend malade. Par exemple, j'ai l'habitude de dire souvent à beaucoup de chrétiens que ça ne sert à rien de supplier Dieu de vous guérir. C'est-à-dire se mettre à genoux, se rouler à terre, Dieu guéris-moi, aie pitié, pleurer. Écoutez, s'il suffisait de pleurer pour être guéri, tout le monde serait guéri. Il n'y aurait plus de malades sur terre. Je vous dis la vérité. S'il suffisait de pleurer, de supplier Dieu pour être guéri, tous les malades du monde seraient déjà guéris. Mais c'est parce que les gens ne comprennent pas que Dieu est un Dieu de guérison. Les gens prient pour la guérison sans avoir la révélation de qui est Dieu. Si vous priez quelqu'un, si vous demandez quelque chose à quelqu'un et vous ne savez pas qui il est, vous aurez du mal à recevoir de lui. Donc, les gens ne savent pas que Dieu est un Dieu de guérison. Quand je dis que Dieu est un Dieu de guérison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui désire la bonne santé des gens. C'est pour cela que même autant dans l'Ancien Testament, il s'est par exemple appelé Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, ça veut dire quoi? Mon Dieu qui me guérit. Par exemple, étudiez la vie de Moïse. Moïse était un homme de l'Ancien Testament. Mais la Bible dit que Moïse, à l'âge de 120 ans, avait toujours la vigueur d'un homme de 30 ans. La Bible dit que Moïse, la vue de Moïse ne s'était pas affaiblie. Lorsque vous lisez l'histoire des autres hommes de Dieu, vous allez toujours remarquer que même Abraham, la Bible vous dit que vers la fin de sa vie, il était quasiment aveugle. Mais pourtant, Moïse, lui, la Bible dit qu'à l'âge de 120 ans, il n'avait aucun problème au niveau des yeux. Mais pourquoi? Parce que Moïse avait la révélation de Dieu comme le Dieu de guérison. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc,
Le Seigneur Jésus-Christ est revenu nous révéler Dieu comme le Dieu de guérison. Partout là où le Seigneur Jésus-Christ allait, on lui amenait des malades pour qu'il prie pour eux afin qu'ils soient guéris. Et rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis venu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler le Dieu de guérison. C'est-à-dire, il est venu nous révéler Jéhovah Rapha, le Dieu de la guérison. Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite la bonne santé pour vous, plus que votre mère, plus que votre père, plus que vos enfants, c'est Dieu. Quelqu'un dira, « Ok, Josué, tu me dis que Dieu est un Dieu de guérison. Mais pourquoi alors il y a beaucoup de malades sur terre? » Mais c'est parce que tout simplement les gens n'ont pas la révélation de Dieu comme le Dieu de guérison. Vous comprenez? Par exemple, lorsque Naaman est allé vers Élisée et qu'il souffrait de la lèpre, Naaman a pu être délivré de sa lèpre. Pourquoi? Parce que Élisée a révélé à Naaman Dieu comme le Dieu de la guérison. C'est-à-dire le Dieu qui désire la bonne santé. Mais beaucoup de chrétiens ne voient pas Dieu comme ça. Beaucoup de chrétiens voient Dieu comme un Dieu, comme quelqu'un de meurtrier, quelqu'un qui fait du mal aux gens, quelqu'un qui éprouve ses enfants avec la maladie. Par exemple, la doctrine de l'écharde de Paul en est un parfait exemple. La majorité des pasteurs croient que Dieu a rendu malade Paul pour l'enseigner quelque chose et pour le rendre humble. Donc, cela vous montre à quel point la plupart des chrétiens n'ont pas la révélation de Dieu comme un Dieu de guérison. C'est-à-dire un Dieu qui souhaite et désire la bonne santé pour ses enfants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, que la grâce du Seigneur vous accompagne.